L'objectif au départ de la fondation était de venir en aide aux professionnels de la montagne, donc les guides, les accompagnateurs, les moniteurs de ski, les gardiens de refuge, les pisteurs et certains athlètes, s'ils ne peuvent plus exercer leur activité, soit en raison d'une maladie, d'un accident, mais on vient également en aide aux familles si malheureusement un de ces professionnels vient à décéder. Et au micro d'Alicia Casteras, Marie à Cambrai. Directrice de la Fondation Salomon, c'est cela dont nous allons parler en ce lundi. Bonjour. Bonjour Alicia. Marque sportive fondée en 1947 à Annecy, Salomon, vous le connaissez forcément, vous en avez entendu parler de ce nom. Marque spécialisée dans les articles de sport de montagne, le trail, le running, le ski. Mais on est là effectivement avec vous, Madame à Cambrai, pour parler de la Fondation. Cela fait 25 ans qu'elle existe. Dès le départ, quel est son but, sa raison d'être à cette Fondation ? Alors effectivement, la Fondation a été créée il y a 25 ans. Par Georges Salomon, le créateur de la société Salomon, pour rendre un petit peu à la montagne ce que la montagne lui avait donné. Et l'objectif au départ de la fondation était de venir en aide aux professionnels de la montagne, donc les guides, les accompagnateurs, les moniteurs de ski, les gardiens de refuge, les pisteurs et certains athlètes, s'ils ne peuvent plus exercer leur activité, soit en raison d'une maladie, d'un accident, mais on vient également en aide aux familles si malheureusement un de ces professionnels vient à décéder. Alors quels sont les moyens financiers justement qui permettent à la Fondation Salomon de réaliser ces différents objectifs pour l'une des raisons que vous venez de citer ? Alors le premier donateur de la Fondation Salomon, forcément c'est la société Salomon, qui est de très loin le plus gros donateur, mais il y a également des entreprises privées, des individus également, des personnes comme vous et moi qui veulent aider la Fondation, également les caisses de secours, donc c'est caisses de solidarité qui existent dans à peu près toutes les compagnies de guides ou les écoles de ski. Quand elles sont plutôt modestes, préfèrent donner le montant de leurs revenus à la Fondation Salomon pour après venir en aide à des professionnels de la montagne. Et puis, le dernier, mais qui est extrêmement important, ce sont les salariés Salomon qui, par des petites actions au quotidien, viennent en aide à la Fondation Salomon. Alors, on l'a dit, 25 ans d'existence pour cette Fondation Salomon. Si on se fait un premier bilan, je crois qu'en préparant cette interview, vous m'avez dit elle est venue en aide à plus de 400 guides de montagne, c'est ça ? C'est ça. Alors 400 professionnels de montagne. Il y a des guides, des accompagnateurs, des moniteurs et certains moniteurs de ski, principalement tous en France. On vient également en aide à des professionnels soit italiens, soit suisses, mais également un petit peu plus loin. Mais le cœur de l'aide de la Fondation et la France. Les professionnels de montagne, ouais. Voilà, globalement. Exactement. Au sens large, comme vous l'avez dit, on peut aussi citer les athlètes professionnels. Oui, tout à fait. Les gardiens de refuge. Cela représente donc 1,5 million d'euros. C'est ça, 1,5 million d'euros. Alors tout au début, on est une personne, deux personnes. Par exemple, l'année dernière, on a distribué plus de à peu près 150 000 euros rien qu'aux professionnels de la montagne. Rien que sur l'année 2023. Alors depuis 2023, la Fondation Salomon a justement décidé de renforcer son engagement, vous l'avez cité, en soutenant des organisations à travers le monde. C'est quoi l'objectif de se dire on va plus loin, géographiquement parlant ? Alors, on ne va plus loin géographiquement parlant, mais on va surtout plus loin sur les personnes que l'on accompagne. Aujourd'hui, en tant qu'acteur très important de la montagne, on connaît tous les bénéfices d'être en montagne, ce que cela peut apporter. Je pense que je vous demande de fermer les yeux 30 secondes et de penser à une sortie en montagne. Même si c'était une toute petite sortie, vous avez le sourire aux lèvres. C'est forcément un bon souvenir. C'est forcément un bon souvenir. Donc on connaît le pouvoir d'aller en montagne pour tout un chacun. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'agrandir notre périmètre en aidant et en accompagnant des associations qui luttent contre l'exclusion grâce à la pratique des sports en montagne. C'est l'outdoor, c'est ça l'objectif. C'est l'outdoor, et l'outdoor au sens large. C'est pas aller gravir le Mont Blanc, c'est aller en forêt à côté de chez soi, que ce soit à Paris, à Lille, à Annecy, à Chamonix, etc. Sortir de l'intérieur des murs. En quoi ça consiste alors concrètement ? Comment ça se traduit cette action pour vous à l'étranger ? Alors, à l'étranger, c'est exactement le même profil. Donc, on travaille avec nos filiales, avec nos entités juridiques dans les différents pays,
qui nous proposent des associations qui vont aider contre l'exclusion. Donc les profils d'associations sont totalement différents. On peut avoir des associations qui vont travailler avec des migrants. On peut avoir des associations qui vont travailler avec des enfants qui viennent plutôt de milieux défavorisés et qui n'ont pas accès à la montagne. Donc de relancer, entre guillemets, un petit peu, aider à relancer les classes vertes, les classes de neige que l'on a pu connaître auparavant. Ça peut être également des associations qui permettent à des personnes handicapées, donc souvent des amputés ou des personnes qui ont été gravement malades, de pouvoir retourner en montagne, de pouvoir recourir, et puis pour après peut-être juste jouer au foot dans le jardin avec leurs enfants. Donc des choses assez basiques pour beaucoup de personnes, surtout pour nous qui habitons ici. Ça peut paraître simple. Mais qui peuvent être très compliquées pour des personnes qui en sont exclues. Ça peut être également des associations qui luttent contre l'exclusion et surtout la réinsertion sociale, en formant des formations plutôt courtes, ce qu'on appelle les métiers en tension. Donc ça va être le nettoyage, ça va être la sécurité, ça va être les commis de cuisine, etc. Et pour être sûr qu'ils réussissent leur formation, durant 3 mois, ces associations les accompagnent en leur faisant faire du sport, parce que les valeurs du sport, et particulièrement en montagne, sont les mêmes que dans la vie sociale. Respecter des horaires, respecter des consignes, collaborer, travailler avec les autres. Le sport pour l'inclusion. Exactement. Marie Acambré, directrice de la Fondation Salomon. Vous êtes notre invitée ce lundi dans ce rendez-vous initiative pour parler de RSE. Quelles sont les actions de la Fondation en matière de protection de l'environnement et des espaces naturels, puisque RSE, pour eux, de l'environnement? Alors oui, eux pour l'environnement. Alors pour nous, c'est complètement induit. On part du principe qu'on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Et à travers toutes les actions que l'on fait, à travers toutes les associations que l'on accompagne, on leur fait découvrir la montagne, connaître la montagne, respecter la montagne. Et après, ils pourront plus la protéger. Par exemple, on pourrait faire des actions avec des enfants, de leur dire, voilà, vous venez en montagne, on vous explique comment ça fonctionne, pourquoi il faut rester dans les sentiers et pas aller dans les champs, pourquoi il ne faut pas cueillir les fleurs, pourquoi tout ce genre de choses, pour qu'après, notre montagne est protégée, préservée. Et donc, eux, ils vont semer une petite graine et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont expliquer ça à leurs parents, à leur entourage. Et après, on espère que tout le monde sera un bon acteur de la montagne. Donc de la prévention, de la pédagogie. Exactement. En amont pour mieux comprendre pourquoi on doit faire les choses. Tout à fait. D'autres projets peut-être à venir pour la Fondation Salomon? Alors oui, la Fondation, comme vous le disiez au départ, on fête nos 25 ans cette année, surtout pour la partie aide aux professionnels de la montagne. Donc on est en train d'organiser, qui aura lieu ce printemps, une espèce de forum de la solidarité, où on va travailler avec beaucoup de professionnels de la montagne, des caisses de secours, mais également côté italien, côté suisse, côté français, pour qu'on puisse mettre tous ensemble nos bonnes pratiques, pour être sûr de pouvoir apporter la bonne réponse quand un professionnel de la montagne en a besoin. Donc ça, c'est le côté, on va dire, support et aide aux professionnels de la montagne. Pour le côté plus accompagnement des associations, alors on développe le nombre d'associations avec lesquelles on va travailler. Parce que l'objectif, c'est également d'avoir une action pérenne avec ces associations, de les suivre pendant 2-3 ans pour avoir un vrai travail avec ces associations. Donc l'objectif, c'est de encore plus développer cette connexion avec les associations pour les mettre en avant et puis les aider à réaliser leurs projets. Et puis on l'a dit, bien évidemment, une caisse comme ça solidaire, c'est aussi le nerf de la guerre, l'argent, la possibilité de récupérer des dons. Là aussi, de nouvelles options qui vont être mises en place. Oui, on va dire inciter nos consommateurs à nous aider, à accompagner toutes ces associations et ces professionnels en mettant en place l'arrondi sur ticket de caisse, que ce soit dans nos magasins Salomon, mais également sur notre site internet. Voilà, pour faire donc des achats comme on le souhaite. Exactement, et décider de contribuer et de mettre sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Pour Salomon. Merci à vous, Marie Acambré, directrice de la Fondation Salomon. Cette marque sportive, on le rappelle, fondée chez nous à Annecy en 1947 et fondation donc qui aide effectivement à soutenir la réinsertion sociale, professionnelle des différents professionnels de la montagne. À très bientôt. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci.